Mais 45 secondes après le démarrage, l'impensable se produit. Depuis plus de 2 siècles, les parcs d'attractions attirent les foules en quête de sensations fortes. Le but d'une attraction, quelle qu'elle soit, c'est de procurer des sensations, de lui vaincre ses peurs, dépasser ses propres limites. À chaque tour, ces monstres d'acier promettent des virées repoussant toujours plus loin les lois de la physique. Mais une erreur, un détail, et la fête peut vite tourner au cauchemar. On se marrait bien. Et puis tout d'un coup, tout a dérapé. Et à ce moment-là, on entend un bruit de métal, un bruit très sec, très dur, un bruit de casse. Et puis ça fait clac et il s'arrête. Et on est la tête en bas. Conçues dans des dimensions parfois titanesques, les attractions permettent de tester nos limites. Et l'espace d'un instant, tromper la mort pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas la chance de vivre tous les jours. C'est une sensation incroyable. Ça rend joyeux, ça rend euphorique. Alors comment expliquer que ces machines, imaginées par les plus grands ingénieurs et construites selon des normes à la pointe de la sécurité, puissent faillir à ce point? Ce qu'on redoute le plus, évidemment, c'est qu'il y ait des blessés. Tout gonfle, c'est une pression comme ça qu'on sent dans la tête. J'ai cru que je pourrais me tenir à quelque chose, mais à 100 km/h, on ne peut s'accrocher à rien. Qu'ils soient victimes, constructeurs ou experts, tous ont accepté de revenir sur ces accidents majeurs de l'industrie des loisirs. Et donc effectivement, on a commencé à avoir des t-shirts qu'on lançait, des chaussures tombées, des gens qui commencent à crier. La rouille qu'on voit, c'est celle qui n'est pas dangereuse. C'est celle qu'on ne voit pas qui est dangereuse. Comment ces attractions sont-elles conçues et entretenues? Il y a des calculs importants qui sont faits, des calculs très stricts avec des coefficients de sécurité. La maintenance, les vérifications, resserrer, vérifier, lubrifier, c'est la base presque. On pense toujours que les experts sont irréprochables, mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Quels éléments, souvent invisibles aux yeux de tous, peuvent être la cause d'accidents parfois tragiques? Pourquoi ces vis sont tombées? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand vous trouvez quelque chose, vous ne pouvez pas l'ignorer. Les petits problèmes finissent toujours en catastrophe. Prenez votre ticket et embarquez pour un nouveau tour de Hors de contrôle. Grand 8, booster ou encore chaise volante. Pour résister aux forces puissantes auxquelles elles sont soumises, ces machines impressionnantes, construites avec le plus grand soin, bénéficient d'une maintenance régulière. On a vraiment, en termes de qualité aujourd'hui, des produits qui sont arrivés sur le marché depuis une quinzaine d'années, qui sont vraiment très très poussés en termes de sécurité et en termes de qualité. On a des machines très sécurisées. Si on prend une montagne russe et qu'on dit que c'est un moyen de transport au même titre que la voiture, que l'avion, et ben en fait, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Quand on se rend dans un parc d'attractions, dans une fête foraine, et ben on a plus de chances d'avoir un accident très grave sur la route que dans les attractions qu'on va faire par la suite. Tout le monde croit que les attractions sont sûres parce qu'elles sont construites et contrôlées par des ingénieurs. Et même si elles vont à toute allure, les gens montent dessus pour se faire peur, pas pour se faire mal. Malgré toutes ces précautions, il arrive qu'un grain de sable puisse tout compromettre. On ne doit jamais prendre la rouille à la légère. Et quand l'accident survient, il est souvent spectaculaire. Columbus, dans l'Ohio, au nord-est des États-Unis. Sur ces images tournées par la chaîne américaine NBC4, les opérateurs sont à pied d'œuvre à la foire d'État de l'Ohio pour faire les vérifications techniques réglementaires. Le Fireball, comme les 76 autres attractions du parc, reçoit l'autorisation d'accueillir du public. Conçu comme un pendule, le Fireball est ce que les forains appellent un booster. Soutenu par 4 pylônes en acier, son bras central oscille de droite à gauche
selon un angle de 120 degrés, projetant les passagers jusqu'à 22 mètres au-dessus du sol. Cela ressemble à un bras, avec au bout une structure en forme de main, et le centre de cette main tourne sur lui-même. On appelle aussi le Fireball la griffe sauvage. Et peut-être que griffe sauvage, c'est plus approprié pour parler des mécanismes et des sensations qu'il procure. C'est un manège à sensations fortes. 6 nacelles de 4 passagers sont reliées au bras central. Elles effectuent des rotations qui viennent s'ajouter au balancement de la structure. La force ressentie atteint les 5,2 G, l'équivalent de celle d'un avion de chasse. Il existe des forces G positives et des forces G négatives. Les forces G positives correspondent aux forces ressenties quand on est poussé au fond de son siège. Alors que les forces G négatives, c'est quand vous êtes entraîné dans la direction opposée et que vous avez l'impression de flotter dans votre siège. C'est une sensation incroyable. Cela rend joyeux, ça rend euphorique. Ce sentiment d'euphorie, c'est ce que recherchent Tyler et Kezia, tous deux âgés de 18 ans. Nous sommes le 26 juillet 2017. Les deux amoureux ont prévu de passer la soirée à la fête foraine. Le Fireball est l'une de leurs attractions favorites. Il avait 16 ans, je crois, quand on s'est rencontrés. Et à l'époque, il avait ce petit air geek, avec ses lunettes et son grand sourire. Je me suis tout de suite sentie à l'aise avec lui. J'étais là, waouh! Mais ce qui devait être une soirée festive et joyeuse est brutalement interrompu. Je me souviens d'aller à la foire, mais c'est tout. Et puis je me suis réveillée à l'hôpital. Il est 19h20 quand Kezia et son ami Tyler embarquent à bord du Fireball. Comme des centaines d'autres passagers avant eux, ils ont toute confiance dans cette machine apparemment solide et bien entretenue. Il faut dire que l'attraction a un atout de taille pour rassurer ses visiteurs lorsqu'ils s'installent. Ses sièges. En forme de coque et doté d'un harnais, l'assise est conçue comme celle d'un bolide où tout a été calculé. Vous avez un harnais qui vous bloque les épaules et vous avez sur les sièges une forme un petit peu arrondie comme ça qui revient et qui vous bloque les jambes en fait. Donc d'un côté le bassin est bloqué et de l'autre côté le harnais vous prend au niveau des épaules et vous bloque dans la nacelle. Donc à partir du moment où vous êtes installé dedans, vous pouvez à peine bouger. Installés côte à côte, Tyler et Kezia sont prêts à partir. À cet instant, ils ignorent tout du danger qui pèse sur eux. À l'intérieur du bras sur lequel leur nacelle est fixée, le métal est rongé par un ennemi invisible, la rouille. On ne doit jamais prendre la rouille à la légère. Vous n'avez qu'à demander à votre dentiste ce qui arrive quand on arrête de se brosser les dents. Eh bien, on perd ses dents. Sur une attraction, c'est pareil. On perd des pièces. D'ordinaire, les bras du Fireball ont une épaisseur de métal supérieure à 3 mm. De quoi assurer la portance des nacelles. Cette photo, réalisée le jour de l'accident, montre l'intérieur du bras du Fireball. Rongé par la rouille, l'épaisseur du métal n'est plus que de 1/2 mm, soit 6 fois moins que la normale. La structure du bras est considérablement affaiblie. L'eau, ça rouille, et la rouille, ça ronge les structures. Et c'est ce qu'il s'est passé pendant des années. Si ma mémoire est bonne, cela fait bien 20 ans que cette attraction est en service. Comme beaucoup d'autres attractions de fêtes foraines, le Fireball est une structure mobile et repliable, soumise aux aléas de la météo. Pendant son transport et son stockage, l'eau s'infiltre dans les parties métalliques. Sans intervention, elle stagne durant des mois et ronge la structure de l'intérieur, qui ne bénéficie d'aucun traitement pour la protéger. Ça va attaquer en fait l'acier qui est constitué de fer, parce qu'en fait c'est le fer qui va s'oxyder avec l'humidité, avec le dioxygène de l'air,
Et vous allez finalement avoir une couche d'oxydation qui va se former, et cette couche va affaiblir le matériau. Mais la corrosion est un problème bien connu des propriétaires de manèges. Et traitée à temps, elle ne pose aucun problème. Seulement la rouille se loge partout. Et sur le Fireball, elle n'est pas apparente. La rouille, c'est surprenant parce qu'il y a des endroits où on ne va pas la voir et elle est là. La rouille qu'on voit, c'est celle qui n'est pas dangereuse. C'est celle qu'on ne voit pas qui est dangereuse. Malheureusement, ce genre de dysfonctionnement, à l'œil nu et en vérification simple, il est invisible. Ça, c'est quelque chose d'évident parce qu'on ne peut pas voir vu que ça se passe à l'intérieur de ce bras en métal. Ken Martin contrôle la sécurité des manèges. Selon cet expert, vérifier l'intérieur d'une attraction est une action non seulement possible techniquement, mais aussi indispensable à la mise en service d'une attraction. On veut inspecter ce qui est devant nos yeux, bien sûr, mais aussi inspecter ce que les yeux ne voient pas. En fait, on veut avoir accès à ce qui est caché. Comment peut-on voir si une attraction est rouillée de l'intérieur? On a un outil qui permet de s'infiltrer dans la structure par un trou. C'est la même chose qu'un docteur qui voudrait voir ce qui se passe dans votre corps pendant une opération. On peut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il y a un test qu'on peut faire aussi. C'est comme une échographie, la même que pour les femmes enceintes. On peut voir à l'intérieur et mesurer l'épaisseur du métal. Pourtant, ce 26 juillet 2017 au matin, une équipe de contrôleurs indépendants est bien venue contrôler le Fireball. Mais cette vérification est restée superficielle. En apparence, rien ne posait problème. Tous les contrôleurs ont été négligents. Sur les 6 qui ont examiné le Fireball, tous l'ont approuvé. Et ces inspecteurs sont censés être les meilleurs du pays? Je ne crois pas. Non. Et pour les passagers du Fireball, les conséquences de cette négligence vont être terribles. « 19h23. Ça y est, le Fireball est lancé. Sa vitesse progresse par paliers. 25% de puissance au départ, 50%, puis rapidement 100%. Projetés dans les airs, les passagers, dont Kezia et Tyler, atteignent les sensations recherchées. Mais 45 secondes après le démarrage, l'impensable se produit.